En fait, on a choisi de s'allier à Thémis pour accompagner les jardins à faire face à un certain nombre de problématiques structurelles qu'on observe un peu de façon chronique dans quasi toutes les structures. Et donc, avec cette volonté de s'appuyer sur cette doctrine et ces concepts issus de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, pour éclairer et nourrir et soutenir les actions de terrain, les expériences de terrain des dirigeants et de structures. Alors, d'abord, ceux qui viennent à nos séminaires, c'est un choix. Donc, effectivement, viennent déjà ceux qui ont envie de nous rencontrer. Ils savent à l'avance qu'on est aussi des chercheurs, hein, on est des hommes d'action et des femmes d'action, qui accompagnons les projets, mais il y a aussi une dimension de recherche. Et qui dit chercheur dit quelquefois un peu abstraction, d'où le mot de concept. Alors on appelle, nous, les concepts des concepts opérationnels. C'est l'idée que la valeur du concept, elle n'est pas liée à sa pertinence théorique, elle est liée à sa pertinence d'action. C'est-à-dire, si ça ouvre un nouveau espace d'action, alors c'est un concept intéressant. S'il ferme l'espace d'action, il n'est pas au point, il y a peut-être quelque chose derrière, mais ça mérite à être retravaillé. Alors, effectivement, je dirais... parmi les directrices et directeurs qui sont venus, il y avait d'abord quand même une curiosité, c'est indéniable, et après, il y avait des attitudes un peu différentes, c'est-à-dire ces concepts, ils ont un certain niveau d'abstraction, malgré tout, et l'écart entre ce qu'ils percevaient de ces concepts, ou la difficulté de leur compréhension par rapport à leur situation, quelquefois, cet écart était significatif, il n'était pas nul. Certains... il adhérait tout de suite, hein, il y avait des différentes... mais il y avait une espèce de confiance entre nous, qui fait que, y compris ceux qui trouvaient ça un petit peu, quelquefois abscon, un peu étrange, je sais pas, ils avaient confiance dans le fait que, en continuant, à un moment donné, il y aurait un déclic qui interviendrait, que tout d'un coup, la compréhension de ce qui se joue derrière ça, qu'on appelle la doctrine, est un éclairage qui renforce et conforte l'action. En fait, on a segmenté par souci pédagogique en 3 axes thématiques. Le premier qui est celui de l'organisation du travail, plus exactement de l'organisation réflexive du travail, et de comment est-ce qu'on pense la question du travail, de l'engagement, de la reconnaissance, de la coopération, et comment tout ça favorise en fait la santé au travail. Ensuite, on a abordé la question du modèle économique, en essayant de proposer de nouvelles lunettes, une nouvelle trajectoire de développement et notamment servicielle qui s'appuie sur des logiques de coopération et d'ancrage territorial, qui est donc la 3e thématique, à savoir voilà, cette question territoriale, comment est-ce qu'avec une multiplicité d'acteurs, on co-construit un projet de territoire qui prenne en charge en fait les enjeux du bien vivre alimentaire, en ayant toujours au cœur l'insertion et l'émancipation des publics. Alors, on a eu 2 sessions. La première, ils étaient un peu cobayes, parce qu'on a fait évoluer en cours de route même l'organisation de ces séminaires. En fait, ces séminaires, et je pense que ça a aidé. Il y avait un peu 3 temps. Il y avait un temps qui était un temps, au début, qu'on mettait en premier, qui était un temps d'apport conceptuel. Puis ensuite, on travaillait en petits groupes sur la façon dont ça éclairait ou pas la situation réelle auquel étaient confrontés les directrices et les directeurs. Et puis, ça, c'était un premier temps. Il y avait un deuxième temps où on partait en petits groupes de l'expérience, et puis sur les difficultés qu'ils avaient de leur expérience, et nous, on indiquait les liens, de notre point de vue, qui étaient avec du recul, qui permettaient de lire un peu autrement ce qui leur arrivait, en montrant les enchaînements des contraintes dans lesquelles ils étaient, et en ouvrant aussi des perspectives de sortie de ces contraintes.
ce qu'on appelait la démarche économique liée à ce qu'on appelle l'économie de la fonctionnalité, de la coopération, comme une nouvelle démarche qui permet de répondre aux contraintes et aux contraintes de travail auxquelles sont confrontés. Et puis il y avait un troisième temps. Alors on ne l'a pas installé tout de suite dans le premier séminaire, on l'a installé en cours de route, et après dans le deuxième séminaire on l'a installé tout de suite, qu'on a appelé des temps de tenir debout. C'est-à-dire, la situation dans les jardins, mais c'est vrai pour beaucoup de gens engagés, elle est tellement difficile, tellement de pression, il y a tellement de contraintes, ce qu'on appelle l'adversité de la vie, qu'il n'y a pas d'espace où les uns et les autres en soient en capacité d'exprimer ces difficultés simplement, mais aussi la façon dont on est pris émotionnellement par ces difficultés. La première chose qui m'a vraiment poussée, en fait, c'était... alors déjà, j'avais entendu parler par d'autres directeurs et directrices que c'était chouette, sans plus de détails. Et puis ça faisait longtemps que je n'avais pas fait de formation avec le réseau. J'en ai entendu parler d'abord au travers de la réunion dirigeants où en fait il y avait deux dirigeants qui avaient, toute la réunion régionale où il y avait deux dirigeants qui avaient participé, donc ils nous ont donné un petit peu des bribes quoi. Et après je me suis mis un petit peu un coup de pied aux fesses pour venir à la restitution de juin 2021 là. Et je me suis dit ça absolument quoi. Je veux pas rater ça. Et qu'est-ce qui a éveillé ta curiosité justement? Ce qui a éveillé ma curiosité justement, c'est la capacité à être accompagné dans un pas de côté. Parce qu'en fait, on cherche à le faire, ce pas de côté, mais en fait, on est le nez dans le guidon et on est pris par des impératifs en permanence. Et du coup, le fait de se dire qu'on nous proposait un cadre où en fait, on s'extrait du jardin et on va penser collectivement en étant accompagné par une belle bande de chercheurs, là, bah, du coup, tout de suite, ça m'a... Même si j'avais pas conscience de tout ce qui allait nous être amené, parce que le document de restitution il était chouette, mais il peut paraître, quand on n'y a pas touché, il peut malgré tout paraître un peu abstrait quoi. Et donc j'avais ces éléments là, et après j'avais cette perspective de me dire ouais, on peut en fait bénéficier de ce temps là, et moi là où ça m'a donné envie, c'est que ça pouvait se rapprocher un peu d'une volonté de réintégrer un cursus universitaire ou des choses comme ça, où on se dit en fait là on se donne le temps et les moyens de quitter le guidon quoi. J'ai eu deux canaux d'information sur les sessions Athémis. Le premier qui était les newsletters du réseau Cocagne, qui étaient diffusés et qui présentaient plutôt assez précisément le travail qui était fait avec lors des sessions Athémis. Et lors de la première session Athémis, on a quand même deux jardins de la région centre qui ont participé, et avec lesquels on a des échanges à travers nos réunions régionales, et un jardin, le jardin d'Icare, qui est aussi dans le groupe de pairs des grands jardins auquel Solambio fait aussi partie. Donc 3 témoignages qui m'ont plutôt inspirée et qui nous ont incité, Claudine et moi, du coup la présidente et moi, à inscrire Solambio dans ce dispositif de séminaire. Justement, que disaient ces témoignages ? Alors, 3 témoignages très différents. Du coup, une sortie un peu d'impasse pour ma collègue de VOV, avec du coup une innovation qui a permis de donner une nouvelle dimension au jardin. Une sortie d'impasse aussi pour ma collègue du jardin d'Icare, qui était dans une nécessité de s'interroger sur un positionnement politique par rapport à 2 jardins existants qu'il fallait réduire en un. Et les modèles de coopération qui a été abordé lors de ces séminaires Athémis lui a permis de trouver la solution avec les acteurs de son territoire et notamment des acteurs politiques. Et le troisième, qui était du coup plutôt perspective de développement, du coup le jardin le plus proche de chez moi, puisqu'il est sur le même département, dans une zone radicalement différente de celle de Solambio, mais avec des besoins d'un territoire qui était connu de tous dans notre département, des zones blanches, voilà. Et qu'est-ce que le jardin pouvait apporter du coup dans ces zones blanches en fait. Donc voilà. 2 impasses et un plutôt développement. Et c'était super intéressant de se dire, à travers ça, on peut peut-être effectivement traiter ces 2 sujets en fait. J'y venais, on va dire au début principalement pour ce pas de côté et un second souffle.
Et en fait, j'y ai trouvé bien plus que ça, parce qu'effectivement, on se retrouve assez rapidement dans une... En fait, le process est assez bien foutu déjà, avec l'idée de démarrer par l'organisation réflexive. Donc, hop, tac, on met en réflexion déjà. Et après, ça nous permet d'aborder les approches suivantes et de se dire, en fait, qu'est-ce que c'est que l'adhésion, qu'est-ce que c'est que la coopération, et en fait, quels moyens on se donne pour sortir du marché. Moi, je trouve ça passionnant. Qu'est-ce que tu entends par organisation réflexive ? Tu connaissais, enfin tu connaissais pas ? En fait, je connaissais parce que je viens de l'éducation spécialisée, donc je connaissais les principes de supervision, de choses comme ça. Donc en fait, j'ai vu qu'il y avait des choses qui s'en rapprochaient. Donc j'avais envie de ça, et en fait là, j'ai trouvé effectivement une autre formalisation, dans le sens où en fait on ne va pas parler du sujet accompagné ou d'une problématique qui serait de l'ordre de l'accompagnement, comme je pouvais trouver dans le social, mais où en fait on ressort sur le travail en fait. Et c'est en parlant de notre travail qu'on fait émerger du coup l'appréhension du travail réel, la notion d'immatériel, enfin tout ça c'est des choses effectivement qui se sont très rapidement ancrées chez moi et dont j'ai pu à ma petite mesure irriguer mon équipe, mon CA et tout ça derrière. Ça a très vite eu un impact, quoi. Et du coup j'ai une équipe qui me dit, un CA, une équipe qui me dit que j'ai changé très concrètement en fait, dans mon approche, dans mon discours, dans mon... Et d'après toi, qu'est-ce qui a changé dans ta représentation de ce que tu faisais ? Alors du coup, je dirais que la chose la plus importante, c'est que je suis passé d'un militantisme un peu primaire à quelque chose où en fait je me suis dit en fait ça sert plus à rien de lutter contre ou de revendiquer ou de se positionner un peu comme questeur de subventions, comme j'aime bien le dire, mais plus effectivement dans en fait comment on met en place des conditions de coopération, quoi. Donc après concrètement ça prend du temps, mais effectivement de démontrer à nos interlocuteurs qu'on est plus qu'un chantier d'insertion, de se positionner sur la dynamique alimentaire. En fait, moi j'ai pu mettre en place, avec l'appui du réseau, du coup tout ce qui est... commencer à travailler les enjeux de bien vivre alimentaire. Alors qu'avant, c'était des choses qui me parlaient, qui me séduisaient, mais qu'en fait, je ne savais pas comment le prendre, quoi. C'était un peu une grosse patate chaude, quoi. Et tandis que là, maintenant, effectivement, je sais pourquoi j'y vais, je sais ce que ça apporte, et du coup, je prends conscience qu'effectivement, par exemple, la logique d'adhésion, et ben en fait, avant, j'avais tendance à me plaindre, de me dire, en fait, nos adhérents ne deviennent plus que des consommateurs. Alors maintenant, je me dis, en fait, comment on fait en sorte que nos consommateurs redeviennent des adhérents ? On change de paradigme, quoi. Je suis responsable de ça aussi. Ce n'est pas que de la responsabilité individuelle. Alors, ce que j'y ai trouvé, beaucoup d'apports théoriques, évidemment, avec les intervenants du laboratoire Athémis, des apports théoriques sur l'organisation réflexive du travail et sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. J'étais venue chercher surtout en fait un nouveau regard sur Solandio. Parce qu'effectivement, je suis directrice depuis 3 ans, mais j'étais administratrice auparavant. Donc du coup, l'idée, c'était vraiment de porter un nouveau regard sur l'équipe, un nouveau regard sur le jardin tel qu'il était, et un nouveau regard aussi sur l'association et le devenir de l'association, et nous aider, le conseil d'administration et moi-même, à projeter l'association dans 10 ans, en fait, pouvoir écrire un projet associatif décliné en projet stratégique. Et c'est quoi Solandio dans 10 ans, en fait? Parce que c'est pas évident, quand on est pris dans le quotidien d'un jardin, de s'ouvrir les yeux et d'arriver à avoir des perspectives sans subir un développement, mais vraiment d'en être proactif en fait sur son territoire. Alors, il y a eu plusieurs étapes pleinement vécues pour ma part dans mon quotidien de directrice. La première, parce que le séminaire est un peu décomposé en 3 parties. La première partie était sur l'organisation réflexive du travail, et qui est tombée à un moment où j'étais en difficulté avec mon équipe interne de permanent. Et du coup, ça m'a permis de porter un regard nouveau sur ma posture de directrice, ma posture de manager, évidemment, et de plus impliquer mon équipe et moi-même, de faire un pas de côté dans comment on pense l'organisation du travail, comment l'organisation du travail peut être un moyen de résoudre des situations difficiles dans le quotidien du jardin. Ça a été la première étape.
La deuxième étape, quand on a abordé le modèle économique et qui est lié aussi à la troisième étape avec le territoire, ça a été de se dire, on reçoit beaucoup de sollicitations en tant que jardin de cocagne sur un territoire, on reçoit beaucoup de sollicitations parce qu'on a une multiplicité de métiers et de sujets qui fait qu'on peut apporter des réponses à nos territoires. Mais en dehors de répondre comme ça à des appels à projets, ah bah oui, il y a cette idée-là, on peut y aller, c'est comment on y va, mais à plusieurs. Et donc ce qui a changé chez moi, c'est que du coup, que ce soit avec toutes mes nouvelles relations professionnelles et même des anciennes, maintenant j'y vois des collègues, des confrères, voilà, des partenaires, des financeurs, mais je vois aussi leur potentiel de coopération, en fait, à travers des personnes ou des activités ou des structures, j'y vois aussi un potentiel de coopération. Du coup, ça change un peu la donne, ça change la façon dont on aborde un projet de diversification ou de développement ou de réponse au territoire. Ça a vraiment donné du recul et du sens, et de l'éclairage à ce qu'on fait, à ce que font les jardins au quotidien. Et je pense qu'en fait, j'ai compris que c'était un peu ça dans l'objectif, c'était aussi de redonner de l'envie et de l'engagement. En tout cas, pour moi, ça a marché, même si effectivement, au début, j'ai eu quand même les premières sessions, des moments de questionnement en fait aussi, parce que pour moi travailler, puis on y avait échangé, pour moi travailler c'est être dans l'action. Moi en tant que directrice, j'ai pas une minute à moi, je cours de partout, je remplis de mails, je fais des machins, je mange en un quart d'heure, et là en fait on réfléchit, et du coup il y a un petit moment un peu de sidération, de se dire mais en fait là je suis en train de perdre mon temps, parce que pendant ce temps-là je pourrais envoyer 4 mails, commander ça, les encadrants, voilà. Il y a un petit moment de dire mais est-ce que je suis pas en train de perdre mon temps, et en même temps du coup je crois que j'en gagne, au final, pas que j'en gagne, mais que ça m'apporte vraiment déjà de pouvoir prendre du recul sur le quotidien, avoir un petit sas de respiration. Et puis d'alimenter vraiment une réflexion quotidienne qu'on peut avoir après dans le travail avec l'équipe, avec le conseil d'administration, avec les partenaires, sur vraiment quel est le sens de notre travail. Alors ce que j'ai pu observer, ce sont des personnes qui arrivent curieuses, intriguées, sans forcément exactement savoir ce qu'ils viennent chercher ou ce qu'ils vont trouver, et puis qui au fil des rencontres commencent à percevoir la façon dont l'EFC, cet éclairage, tous ces concepts opérationnels en fait viennent nourrir leur action et viennent les aider à faire un pas de côté, à sortir un peu la tête du guidon et prendre un peu de recul. Et en fait, j'ai eu l'impression qu'ils venaient pas tant là pour se former, même si c'est le cas, mais aussi pour se déformer en fait de tout cet héritage culturel et économique qu'on a intériorisé depuis des siècles, et qui conduisent beaucoup de jardins dans des impasses. Et donc en fait une espèce de nouveau souffle et de voie de sortie, où on commence à percevoir une nouvelle trajectoire qui s'offre à nous. Et puis j'ai vu des jardins qui arrivaient épuisés, stressés, qui ont hésité à arbitrer, à se dire est-ce que je viens pas, j'ai pas le temps, j'ai mes dossiers. Et puis finalement qui repartent contents, avec le sourire, remotivés, reboostés, qui trouvent du soutien et de la reconnaissance en fait de la valeur que crée leur travail, leur jardin, leurs équipes.